Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben y joue à Marvel Champion. Je continue mon euh, scénario avec le nouveau héros que j'ai reçu. Donc, Marvel Champion. Mon, le dernier héros de la série que je viens de recevoir, Cindy Moon, qui a 3 de récupération. C'est une génie. Donc, s'il y a plus de 4 cartes intercalées sous cette carte, défausez-en une pour gagner juste 4. Action, on défausse une carte décalée en dessous pour en piocher 2 une fois par tour. On a 6 cartes dans notre main, 10 points de vie. En tant que héros, on est Silk. Merci d'avoir gardé Silk et pas traduit à soi. Un de contrôle, 2 attaques, 3 de défense. Pas mal correct. C'est une Web Warrior. Donc, s'il y a plus que 4 cartes, t'en défausses une jusqu'à temps, jusqu'à temps qu'il y en ait 4. Classique. Sens Silk. Réponse. Après que vous ayez vaincu un sbire, déjoué une manigance ou résolu une traîtrise, on la met sous Silk depuis la pile de défausse. Donc ça nous permet de mettre des cartes sous note. Le prochain scénario qu'on va affronter se trouve à être Modark, qui a 2 de manigance, 1 attaque, version A. Modoc riposte 1, donc quand on l'attaque, il nous renvoie un dans la face. Ça va être pas le fun. Interruption forcée, donc on est obligé. Quand Modoc est censé être vaincu, s'il y a une cellule de confinement en jeu, on en retire 2 jetons verrou. On réinitialise les points de vie de Modoc à 10. Sinon, on gagne la partie. Ok, ça va être bon. Donc, son scénario, sa manière, c'est améliorer les adaptoïdes. Donc, contenu Modoc A ou B si on est un expert. On n'est pas un expert. Je suis en standard. Un set de rencontres modulaires, standard et Modoc, et un scientifique suprême. Tout est ici, prêt à être mélangé. Après ça, mise en place. On va créer le deck de cellules de confinement. On va mettre en jeu un environnement adapté, puis au hasard, et mettez les autres de côté. Chaque joueur cherche un adaptoïde dans le deck, il le rencontre et le révèle. Après ça, ça a le 7 de maximum. Ça commence à 1, ça augmente de 1 par joueur. Donc, interruption forcée. Encore une fois, obligé. Quand ce stade est censé être achevé, prenez au hasard un environnement adaptoïde mis de côté à la place. Mettez-le en jeu. S'il n'y a pas d'environnement adaptoïde mis de côté, les joueurs perdent leur partie. Ok, donc là, il ne faut pas que je les passe au complet. Il faut que je les laisse là le plus longtemps possible. Plus droite. Sinon, retirez toutes les menaces de cette manigance et mélangez dans le deck de rencontre chaque sbire adaptoïde de la pile de défausse de rencontre. Ok, je vais juste le relire comme du monde. Interruption forcée. Quand ce stade est censé être vaincu, prenez au sort un environnement adaptoïde mis de côté et mettez-le en jeu. S'il n'y a pas d'environnement adaptoïde mis de côté, les joueurs perdent la partie. Donc, il faut que je l'aie un adaptoïde. Sinon, retirez toutes les menaces de cette manigance et mélangez dans le deck de rencontre Shakespeare en DD. Quand ce stade est censé être achevé, prenez au hasard un environnement adaptoïde mis de côté à la place et mettez-le en jeu. Ensuite, s'il n'y a pas d'environnement adaptoïde mis de côté, les joueurs perdent la partie. Donc, si ça arrive à 0 puis j'ai plus d'environnement adaptoïde, je suis perdu. S'il en reste, je fais ça. Après ça, je retire toutes les manigances de cette menace. Et je prends euh, toutes les adaptoïdes dans la pile de défausse puis je les remélange. Ok, c'est confus, mais ça va être bien correct. C'est quoi les cellules de confinement? Bon, chaque cellule de confinement, ça va être pas mal au hasard. Entre en jeu avec 2 jetons par joueur. Interruption forcée. Quand le dernier jeton verrou est retiré de cette carte, retournez-la et mettez en jeu l'inhumain volant sous le contrôle de n'importe quel joueur. Action de héros, dépensez les ressources aux suivantes ou 3 ressources de n'importe quel type pour retirer un jeton. Ils ont toutes la même affaire. C'est tout. Lui, c'est du électrique. Lui, c'est du mental. Lui, c'est n'importe quelle ressource au hasard. Et lui, c'est des points. Après ça, on a
des inhumains avec nous, avec différents types d'habilités, différents stats, ils ont toutes la même affaire. Réponse forcée. Après que cette carte ait quitté en jeu, retournez-la et placez-la sous la cellule de... OK. Donc, oui. Ils ont toutes une réponse. Après que cet allié est contré en jeu, retirez une menace d'un autre manigance. Puis, ils ont toutes la même réponse forcée que quand il est vaincu, il quitte le jeu, on le remet de l'autre côté, puis on le met en dessous de la pile de démons. Donc, il faut que je les sauve les 4. Faut que je les garde en vie les 4. Et avec ça, je vais pouvoir battre Modok. OK. OK. Fait que ça. Lui, il dit que après avoir contré, il retire une manigance d'un autre, une menace d'une autre manigance. Le psionique dit après avoir contré, retirer un jeton verrou d'une autre cellule. Ah, lui, il va aider. Lui, il dit ne compte pas, il compte toutes pas. Les attaques de Sarah Garza gagnent déferlement et à distance. Et puis, le inhumain puissant et ténacité, il y a juste ténacité 7 points de vie. Donc, faut que je les garde en vie le plus longtemps possible et que je m'arrange des défaites, tout ça. Ok, donc, il me reste tout à mélanger ça. Encore une fois, Cindy Moon est de base son deck d'introduction. Rien mélangé, directement sorti de la boîte. Donc, il me reste à mélanger tout ça et je vais être prêt à y jouer. Donc, pas je plus 1. Fait qu'il m'attaque de 2. J'ai subi 0 dégâts. J'enlève 2 menaces de la manigance principale qui descend à 1. Après ça, carte de rencontre. On rencontre. Une fois révélé, héros. Subissez X dégâts. X égale la manigance de Modok. Fait que Modok, il y a 2 de manigance. Fait que je subis 2 dégâts. Désorienter chaque personnage qui subit des dégâts par cet effet. X dégâts, X c'est égal à Modok. Fait que Modok, je fais 2 dégâts. Il me fait 2 dégâts, je tombe à 4. Je suis désorienté, fait que je ne pourrai pas manigancer. Je tombe à 4. Et c'est à moi. Ok. Bon, ben, je vais défausser une carte pour me mettre mémoire eidédique. Donc, après avoir révélé une carte appartenant au même set, je peux les échanger à la place. Après ça, ben, je vais aller en Alter Ego. Oh, j'avais pas bougé là. Je vais utiliser Albert Moon pour prendre la première carte du deck, la mettre sous 1, et c'est... Oh boy! Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. OK. Et c'est la fin de mon tour. Redresser ce que j'ai utilisé. Puis j'ai 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Donc, j'en mets une sur la manigance principale. Elle remonte à 2. L'adaptoïde des manigances de 1, j'en mets un de plus. Ça fait 3. Mon doc qui manigance de 2 plus 2, ça fait 4. Plus 3, 7. Elle explose. Elle tombe à 0. Je mets le prochain environnement qui donne maintenant aux adaptoïdes plus un manigance, incitation 1 et aérien. Ça veut dire que dès qu'il arrive en jeu, on rajoute un manigance sur le manigance principal. OK. Et après ça, carte de rencontre. Rencontre. Un adaptoïde. Donc, dès qu'il arrive en jeu, incitation, on met une menace sur la manigance principale. Elle monte à 1. Et c'est à moi. Ouch. Je vais me soigner de 3. Monter à 7. Terrego, HP, héros. 2, 3, 7. Utiliser Albert
pour mettre la première carte du deck qui appartient au set standard et que c'est l'ombre du passé. Excellent, on la verra pas. Fait que là, je suis rendu avec 2 cartes. Je vais aller en héros. Au même set. Ok. Je vais utiliser coller au mur pour enlever mon désorienté. Je vais utiliser futé comme la soie. Je choisis un ennemi ou une manigance en jeu. Je défausse des cartes du deck de rencontre jusqu'à temps que je défausse une carte contenant du même set et je la mets sous moi. Fait que la seule affaire qui est en jeu, c'est Modok. Fait que la première appartient à Modok. Ouh! C'est quoi ça? Une tech attachée à Modok. Après que Modok s'est activé, soigner un dégât. Ouh, je l'aime pas. Excellent. Fait que là, je suis rendu à 3. Ben, j'aime ça, fait qu'on va le faire une deuxième fois. Encore une fois, il y a juste Modok en jeu. Fait que la première carte appartient à Modok. Ouh, perçant en plus. Bon, mais je viens d'enlever 4 bonnes cartes à Modok. Je vais utiliser énergie pour jouer mon pistolet que je vais utiliser pour sonner un des adaptoïdes qui ne pourra pas attaquer. J'ai fini mon tour, je redresse ce que j'ai utilisé. J'ai ça, je vais défausser lui. 2, 3, 4 et 5. Oh, et c'est un événement collé au mur. Oh, oh. Ok, je suis. Excusez, pardon. J'ai mal lu mes cartes. Collé au mur, c'est un événement. Fait que je suis encore désorienté. Ok, donc j'en mets une sur la manigance principale qui monte à 2. Adaptoïde m'attaque, ça fait rien. L'autre adaptoïde m'attaque de 2. Fait que je mange 2. Je tombe à 5. HP héros 5. Je peux-tu... Après ça, Moda qui m'attaque, je vais jouer force pour mettre arrête de te faire du mal. Donc, si je bloque puis je subis aucun dégât, je vais y faire 3 de dégâts parce que j'ai 3 de défense. Fait qu'il m'attaque de 1 plus 2, ça donne 3. J'ai bloqué les 3, j'y renvoie 3 de dégâts. Il tombe à 3. C'est une attaque, il se riposte à 1. Je tombe à 4. Bon, moi je tombe à 4. Et lui, il tombe à 3. Après ça, carte de rencontre. On rencontre Ouh, c'est quoi ça? Sanction diplomatique. Renfort. Fait qu'on en révèle une autre en plus. Une fois révélé, défaussez une carte de votre main pour chaque Spear Aim dans la pile de victoire. Il n'y en a pas dans la pile de victoire. Ah oh, j'ai-tu mal lu les affaires quelque part? Une fois vaincu, retirez un genre. J'en ai pas. Puis il n'y a rien qui dit que les sbires s'en va dans la pile de victoire. Ok, je devais en plus remélanger l'adaptoïde que j'ai battu dans mon dernier tour dans le deck de rencontre quand la manigance a s'est resetée. Mais il n'y a rien qui dit chaque sbire aim dans la pile de victoire. Il n'y en a pas. Fait que je défausse 0 carte.
Et la deuxième, parce que ça le rend fort, un garde. Garde, une fois revenu, il attaque un secouru. S'il n'y en a pas, on en place un. Ok, fait que lui, t'as été sonné. Toc, toc. Fait qu'il arrive en jeu, on replace un jeton sur la pile, sur la prison. Ah. Euh, J'avais défendu, fait que c'est ça. Bon ben, je vais utiliser mon dernier pour sonner un des adaptoïdes. Toc. Je vais défausser une carte pour faire coller au mur, qui est un contre. Ça va enlever mon désorienté. Je vais aller en alter ego. Je vais utiliser Albert Moon. Il me soigne de 4 dégâts. Je monte à 8 parce que j'ai 4 cartes sous mon personnage. 8, pas 5, mais 8. Excellent. Redresser ça, redresser ça. J'ai une. Puis j'ai 1, 2, 3, 4. Ça fait 5. J'ai fini mon deck. J'ai une carte de rencontre. Et 6. Donc, j'en mets une sur la menace principale. Menace principale est à 3. Manigance de 0. Manigance de 2. 4. La manigance explose. Puis 2 de Modoc, qui est 2 plus 2, ça fait 4. Donc, le prochain environnement, ça dit Villainy, fait que Sonic. Ça fait que, à cette heure, quand il s'active, on pige une carte. Toi, t'es sonné. Il s'active avec un boost. Donc, la première carte de rencontre, on a le méchant manigance. Fait qu'il manigance de 2 plus 2, ça fait 4. Mélanger leur mélange. Ça fait 4. J'en remets 2, 3, 4 sur ça. La deuxième carte de rencontre. Oh, t'as un peu. Non. Carte de rencontre. Modoc, c'est attacher cette carte à Modoc. Gagne robuste. C'est pas le fun ça. Robuste, peut pas être sonné ou désorienté. Quand l'ennemi attaché subir n'importe quelle quantité de dégâts, placez-les sur cette carte. C'est un bouclier de 5 sur Modoc, puis ça lui donne rien. Fait que Modoc accepte les 5 prochains dégâts. Ok. Ok. Donc, je vais commencer par utiliser mon habilité. On va défausser une carte. Je veux pas qu'il se soigne. Perçant. Bon, je vais défausser une carte du set de Modoc pour en repiger 2. Je vais utiliser Albert Moon pour prendre la première carte du deck qui vient du set de Modoc, qui est un adaptoïde. Excellent. Il s'en va en dessous de Cindy. Je suis plus désorienté. Fait que ça, j'en ai besoin. Ça, c'est des attaques. Ok. 1, 2, non, je vais avec 3. Je vais défausser 3 cartes. Je vais me mettre en jeu J. Jonah Jameson. Lui, je peux aller soit chercher le scoop ou soit l'incliner pour retirer 2 menaces en tant qu'action. On va le faire.
Il va retirer 2 menaces de la principale, qui la rend à 2. J'ai oublié de les ajouter tantôt, mais 2. Je vais aller en héros. Je vais... Ça coûte 3 pour faire ça. 7 dégâts. Je peux pas... Les gardes, fait que je peux pas attaquer. Bon. Je vais défausser 3 cartes. Je vais jouer un coup de chausson en balancier. Je fais 7 de dégâts à un ennemi. Je peux défausser une carte sous moi pour faire plus 2 et déferlement. Je vais le faire. Je vais défausser l'adaptoïde. Je vais faire 4 de dégâts au geôlier de Lime. Je l'ai battu, je peux le mettre en dessous de moi, effectivement. 5 de dégâts résiduels s'en va sur Modok. Modok, le bouclier de Modok y est parti, qui est à 3. Je vais contrôler de 2 avec ma toile pour enlever les 2 derniers de la manigance principale pour la réduire à 0. Je peux redresser en défaussant le geôlier. Redresser ça. Ça me donne ça. Je vais faire un 2 d'attaque sur Modok pour le redescendre à 1 point de vie. Lui, il riposte à 1. Il me le renvoie dans la face. Bon. Fait que... Oups, j'ai enlevé ça. J'ai pas enlevé la bonne affaire. Fait que lui, il me riposte à 1. Et lui, j'ai fait 2 dommages pour 1. Excellent. Fait que là, je repige 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, j'en rajoute 1 sur la manigance principale. Elle monte à 1. Ah, j'ai toujours pas sauvé un gars. Modok, il s'active. Fait que l'adaptoïde, lui, il attaque. Il est sonné, il peut pas attaquer. Lui, il attaque de 1. Ça c'est dressé. Ça c'est dressé. Ça c'est dressé. Ça c'est dressé. Il m'attaque de 2 plus une carte. L'autre, il m'attaque de 1 plus une carte. Okay. Je vais défendre contre l'adaptoïde. Je vais défausser énergie pour jouer arrête de te faire mal. Ça fait que si je défends, j'y renvoie un dommage égal à mes points de vie. Fait qu'il attaque de 1 plus 0. Je l'ai bloqué. J'y renvoie 3 dommages à lui. Modok, il m'attaque de 1 plus 2, ça fait 3. Je tombe à 4. 4. Après ça, carte de rencontre. On rencontre rayon psionique. Bon, une fois révélé, Modok subissait des menaces, des dommages égaux à la menace manigance de Modok, c'est-à-dire 2. Je tombe à 2. 2. Je l'ai résolu, je peux le mettre en dessous de moi. 1, 2, 3, viens avec moi s'il te plaît, merci beaucoup. Right. Après que vous ayez vaincu un sbire, déjoué une manigance ou résolu une traîtrise, elle vient d'en dessous de moi. Merci beaucoup. Et j'ai bloqué. Ok. Je vais utiliser J. Joma pour enlever la dernière manigance. Lui, je pense qu'il va aider en s'il vous plaît. Je vais défausser génie plus une carte pour me mettre Scarlet Spider,
qui dit qu'il y a un attaque, un contrôle, 2 dommages, un attaque, 2 dommages. Quand un autre Web Warrior est censé subir des quantités de dégâts, lui, il peut subir les dégâts à la place. Donc, ça va me protéger un peu. Mais, je vais aller en héros à la place. Utiliser Albert Moon pour me soigner de 4. Je tombe à 6 points de vie. Excellent. Redresser ça, redresser ça. Puis j'ai 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Donc, on en met une sur la menace principale. Les deux, oh, ils s'activent toutes. Fait que le premier adeptoïde, celui qui n'est pas blessé, il manigance de 2 plus 2, ça donne 4. 3, 4. Le deuxième adeptoïde qui est blessé, il manigance de 2 plus 1. 2 plus 1, ça donne 3. 3, la et Modok, il manigance de 2 plus 3, ça fait 5. La manigance, elle a explosé. On met le dernier environnement. À cette heure, on plus 1 attaque, ténacité et brut. Donc là, ils ont plus 2 attaques. Ça ici. Et ils gagnent ténacité. Fait que ténacité et ténacité. Ouch. J'ai redressé ce que j'ai joué. Ok, c'est là. Puis j'en ai même pas sauvé un encore, là. Tout ça, c'est juste... Ok, 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 ok. Alors, je suis à 6. Armor Moon va me soigner de 4. Monter à mon maximum de 10. J. Joma, il n'y en a pas. Fait qu'on va aller chercher... non, je vais pas aller chercher ça. J'ai-tu fait... Ok, et après ça, carte de rencontre que j'ai oublié. Carte de rencontre. Bon. Renfort. Encore une fois, il y a 0 carte dans la pile de victoire. C'est la dernière carte du deck. Renfort. Une fois réglé, chaque joueur cherche un sbire adaptoïde dans le deck de rencontre ou la pile de défausse et le révèle. Mélanger, attribuer une carte de rencontre face cachée à chaque joueur qui n'a pas engagé. Bon. Ça, c'est en train de jouer. J'ai 2 adeptoïdes. Il y en a un en dessous de moi. Le dernier, il est là. Il arrive là. Il arrive tenace. Il est aérien. Incitation 1. Fait qu'il en met un sur la manigance principale. La deck de rencontre est incitée. Ça s'en va dans la défausse. Le deck a été augmenté. J-Joma, il va l'enlever. Le remettre à 0. En tant que héros. Ok. Fait que je vais aller en héros. Pop. Je vais attaquer de 2. Peux-tu me donner plus un attaque quelque part? Il me semble que j'avais... Non. Plus un contrôle. Fait que je vais attaquer de 2. Je bats Modok. Me fait un dommage dans la face. Je tombe à 9. Modok, il revient à 10. J'enlève... quand Modok vaincu est en jeu, retirant 2 verrous et réinitialisant ses points de vie. Fait que j'enlève les 2 verrous. J'ai sauvé Inhumain puissant. Il est tenace. Ne compte pas. Après que cette carte ait quitté le jeu, retournez-la sous la forme confinement. Après ça, je remets 2 jetons sur ça. 1, 2. Retirer la menace, il n'y en a pas de bonheur. Fait 3. Je vais faire 7 de dégâts
à Modok. Il est à 10. Excusez, pardon. Incliné toile. Okay. Fait que j'y fais 7 de dégâts. Il tombe à 3. Riposte 1, je tombe à 8. 0,3. Après ça, je vais utiliser la soile. Je vais défausser, maintenant que le deck a été reseté, l'ombre du passé. Ça me permet de me redresser. J'ai juste un attaque. Fait que je vais faire 2 d'attaque pour le descendre à 1. Riposte 1, je mange 1. Il est à ça. Et moi, je suis à 7. Après ça, Scarlet Spider va l'attaquer de 1. Riposte 1. Il tombe à 0. Il reset à 10. J'enlève les 2 jetons. Je gagne Sarah Garza. Ne compte pas. Gagne déferlement et à distance. Après que cette attaque revient à part en jeu. Fait qu'il reset à 10. Modok est à 10. Bon ben, je vais y faire 5 de dégâts avec les deux. Le juste... non, l'inhumain puissant va ça. Garza va faire 2 dommages. Vu que c'est à distance, riposte ne s'applique pas. Fait que Modok descend à 8. 0,8. Et je vais défausser une carte. Bon. Tac, 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 tac. Pop. 2, 3, 4 et 5. Ok, donc j'en mets 2 sur la menace principale. Elle monte à 2. Ok, j'ai 3 adeptoïdes qui vont m'attaquer. Elle est tenace. Bon, mais il y en a un inhumain qui va l'attaquer. Fait que pop, pop, tenace est parti. Le deuxième adeptoïde, celui, il va attaquer Scarlet Spider à la place. Je peux n'importe quel Scarlet subit ces dégâts-là. Fait que je bloque pas. Il va manger combien qui m'attaque de base? 1, 2, déferlement à distance. Urk. Fait que vu qu'il bloque pas, c'est lui qui les mange. Pop, pop. Fait que là, ça m'attaque de 1. Plus... Ah, il fallait qu'il s'active en plus. Fait que boost de 2, c'est pas grave. Tenace le parti. Le deuxième, attaque de 2 plus boost. Ah, ça dit quoi ça? Est une attaque, elle gagne percent. C'est bien correct. Le troisième qui m'attaque. Toi, t'as attaqué une fois. Fait que là, il m'attaque de 1 de base. Plus 2, ça fait 3. Je vais bloquer le 3. Je vais défausser une carte pour faire pas aujourd'hui. Je gagne plus de défense. Si je réussis, j'enlève 2 menaces. Fait qu'il m'attaque de 3 plus 3, 6. J'ai 3 de défense. Je mange 3. Je tombe à 4. HP Hero 4. Moda qui m'attaque de 1 plus 2, ça donne 3. Si cette carte gagne X pour chaque Spear M dans la pile de victoire. Il n'y en a pas dans la pile de victoire. Fait que ça donne 3. Je tombe à 1 point de vie. Et la carte de rencontre. Une fois, bon. Le geôlier de M attaque l'allié secouru ayant le moins de points de vie. Sinon, placez un jeton. Fait qu'il attaque Sarah Garza. Ça lui donne un dommage. Ok. Yark.
raison. J'ai combien de cartes sous moi? 3. Bon, mais J. Jonah, il va en enlever 2 sur la manigance principale. Redescendre à 0. Je vais faire feutrer comme la soie. Je vais choisir le garde Modoc. C'est tout du 7 Modoc anyway. Fait que on va défausser scientifique suprême. Modoc. Fait qu'on a défaussé. Gagne plus 5 points de vie. Et oui, tu viens en dessous de moi. Excellent. Le signe. Je peux faire ça aussi. Fait que je vais défausser mon temps pour redresser Silk. Lui est à combien qu'on avait dit? Il est à 8. Fait que j'ai 2 d'attaque, ça sert à rien de l'attaquer, il va me tuer. Je vais... Oh, là, j'ai oublié de mettre les 2 jetons sur la nouvelle. Je vais attaquer de 2 pour enlever le tenace de 1 des... Non. Je vais aller en alter ego debout. Me soigner de 3. Albert Moon va me soigner de 4. Je me soigne de 7 au total. Je tombe à 8 de dommages. 8 de points de vie. Et c'est Tigidou. Défausser ça. Redresser ce que j'ai utilisé. Sarah, elle va attaquer de 2 pour enlever 2 dommages à Modoc. Le descendre à 6. Puis elle a 3 points de vie. Là, j'ai fini. 2, 3, 4, 5 et 6. C'est ça, redresser ça, redresser ça. On en met 2 sur la manigance principale. Bon, voyons voir si c'est là qu'on perd. 2. Chaque adaptoïde manigance de 2. Fait que c'est 2, 4, 6. Plus le 2, ça tombe 8. Je vais chercher un environnement adaptoïde. Il n'y en a plus. J'ai perdu la game. Oh, wow! C'est parce que les adaptoïdes, à chaque fois qu'un environnement il devient plus puissant, plus difficile à battre. Modoc à 6, j'ai jamais réussi à faire quoi que ce soit. Surtout que c'est un deck défensif, fait que même à ça. Mais bon, c'était Cindy Moon Silk contre Modoc. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de faire un like à cette vidéo-là. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, moi ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!